Pourquoi faire du sport à son ado? Alors oui, on connaît les bienfaits du sport sur la santé physique et mentale, mais concrètement, pour un ado, quels sont les bénéfices? Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Lucie-Marie Hippolyte, médecin pédiatre qui donne au sport une part importante dans sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Lucie-Marie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et qu'on parle de sport ensemble. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Donc je suis Lucie-Marie Hippolyte, j'ai 35 ans. Je suis médecin pédiatre de formation et réanimatrice. Et puis sportive accomplie et atteinte d'une pathologie chronique depuis quelques années. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Alors justement, on parle sport. J'aimerais bien savoir quelle est la place du sport dans ta vie. Alors le sport dans ma vie, il occupe une place centrale, importante, je dirais quotidienne. Je me sens pas bien si j'ai pas fait ma dose de sport tous les jours, mais je dirais pas sport, je dirais plutôt activité physique et on reviendra dessus tout à l'heure. J'ai besoin de bouger pour me sentir bien, donc que ce soit au réveil ou avant d'aller me coucher, de façon différente. Donc c'est très important. Je pratique du sport en club avec une licence, en l'occurrence du triathlon en ce moment, et beaucoup de sports en loisir aussi, des sports de glisse et du yoga. Trop bien, tu vas pouvoir nous en parler justement, ça va être trop cool. Alors justement, en tant que médecin pédiatre et par rapport à tes expériences personnelles, pour quelles raisons faut-il faire du sport à l'adolescence? Et est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du développement corporel qui est important de justement souligner à ce moment-là? Alors, comme je te disais, faire du sport ou de l'activité physique, c'est pas tout à fait pareil. Mais peu importe, à l'adolescence, il faut bouger. Il faut bouger parce qu'on a un âge en croissance où on donne à notre corps toutes les capacités de mieux affronter l'âge adulte et puis ensuite la sénescence liée à l'âge. Donc, faire de l'activité physique et bouger, c'est développer ses muscles, c'est augmenter sa résistance au niveau osseux, donc moins de fractures plus tard. C'est avoir un meilleur système hormonal. Donc tout ça, c'est une amélioration au niveau de la santé physique. C'est aussi au niveau mental et social. La place du sport chez l'adolescent est importante. Elle permet de faire un renforcement positif, d'améliorer les capacités de concentration et donc potentiellement des meilleurs résultats scolaires, une meilleure intégration dans un groupe pour les sports collectifs, une meilleure estime de soi, confiance en soi et donc une meilleure réussite plus tard. Donc si on fait tout ça dès l'adolescence, on se donne le maximum de chances pour avoir une belle vie à l'âge adulte. Trop bien, Voilà. Merci beaucoup pour les explications. Alors justement, si tout va bien, l'ado fait du sport, on choisit son sport, c'est super, tout se passe bien. Mais si par exemple l'ado a une scoliose qui peut être peut-être assez importante, est-ce qu'il peut faire du sport? Et quel style de sport il peut faire? Comment ça se passe? Alors, c'est là où on revient vraiment sur la différence sport et activité physique. Certaines pathologies empêchent de pratiquer certains sports selon les règles qui le définissent. Par contre, elles n'empêchent pas de bouger. Et donc, c'est là que rentrent en jeu les médecins et plutôt les rééducateurs, tout ce qui est kinésithérapeute, ergothérapeute, pour donner du conseil et faire de la rééducation à ceux qui ont une pathologie avec des douleurs ou des restrictions d'amplitude articulaire, par exemple, qui ne sont pas capables de se courber, de se tourner, de porter. Et puis, à côté de cela, on a les enseignants en activité physique adaptée qui sortent de la filière STAPS, activité physique adaptée, donc de la faculté de sport, et qui, eux, sont aptes à évaluer l'état de santé et la capacité à bouger en fonction de la pathologie. Et donc, certes, on ne peut pas faire tous les sports avec une scoliose. Il y en a qui sont un peu plus à favoriser, comme les sports où il y a moins de portée. On parle de la natation qui va renforcer les muscles dorsaux qui sont autour de la colonne vertébrale notamment.
Mais la personne la plus à même d'évaluer ça et surtout de proposer plusieurs activités physiques adaptées à l'adolescent qui a une scoliose ou une autre pathologie, ça va être ces enseignants-là qui ont toute leur place aujourd'hui dans la prise en charge des enfants et des adolescents qui ont une pathologie. Ouais. D'accord. Où on trouve ces éducateurs justement spécialisés ? Alors, il n'y en a pas encore beaucoup Ok. en France, mais il se développe de plus en plus, parce que c'est une filière récente de l'université. Mais il y en a partout, même s'ils ne sont pas beaucoup. On peut les trouver via les sites internet. Et pour l'instant, on trouve surtout du côté adulte, via le PEPS. C'est la prescription d'exercice physique pour la santé. Si on tape le PEPS sur un moteur de recherche, on aura accès à tous les enseignants en activité physique adaptée de la région, du département, enfin selon l'échelle à laquelle on recherche. D'accord. Et ensuite, ils vont nous orienter vers ce dont on a besoin. Ok, super. Comme ça, au moins, on connaît l'existence du PEPS maintenant. Voilà, et puis après, éventuellement, on peut se renseigner auprès des clubs de sport près de chez nous. Si on faisait déjà une activité, si l'adolescent faisait une activité physique, mais qui ne peut plus la pratiquer pour une raison de santé, peut-être qu'eux ont déjà des contacts ou qu'ils proposent eux-mêmes des adaptations de leur activité physique pour permettre à tous les jeunes de pratiquer au quotidien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il y a la place des maisons sport santé aujourd'hui qui sont en train de se développer sur le territoire français. Chacune à sa vitesse, selon les régions et les départements. Donc il faut aller voir près de chez soi, il faut se renseigner. C'est sûr que pour l'instant, ça vient plutôt de l'adolescent et de son parent qu'un message global de santé publique ou d'information. Mais il y a des choses près de la maison. D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ces maisons spécialisées ? Alors, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui de détailler les maisons sport santé puisque chacune développe à sa façon l'idée globale de la maison sport santé qui est de rapprocher de l'activité physique des gens qui en sont éloignés. Soit parce qu'ils n'en font pas du tout dans leur quotidien, parce qu'ils n'y sont pas exposés, parce qu'ils sont sédentaires, soit parce qu'ils ont une pathologie qui les empêche d'en faire. Donc, on rapproche ensemble des patients, des professionnels de santé qui vont proposer de faire l'activité physique et des professionnels du milieu de l'activité physique qui, eux, vont être effecteurs. Super, génial. Et chaque maison sport santé va développer sa façon de rapprocher ces différents acteurs. D'accord. Et on en a une à Bordeaux ? Oui, il y en a à Bordeaux. Alors, je ne sais pas si je peux en citer. Je ne les connais pas toutes. D'accord. Non, mais si on a déjà dans le centre ou autour, parce alors qu'il y en a ici, par exemple, il y a le comité autour. départemental olympique et sportif de Gironde, qui est maison sport santé. Il y a à l'hôpital du Bouscat, une maison sport santé. Il y a Bordeaux Métropole. Il y en a aussi à Mérignac. Ça se développe de plus en plus oui, donc il y en dans a l'agglomération. Déjà pas mal déjà en région, donc c'est bien. C'est pas une tous les... Non, par contre, c'est en structuration. Donc pour l'instant, il y en a très peu qui accueillent les enfants et les adolescents. D'accord, donc c'est plutôt réservé à un public plus âgé ? Pour l'instant, oui. Ok, d'accord. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un sport qui est déconseillé à l'adolescence ? Alors on ne va pas parler de sport déconseillé spécifiquement à l'adolescence. Ils sont tous praticables d'ailleurs. Par contre, il y a des sports qui entraînent des contraintes, que ce soit en termes d'heures d'entraînement, d'horaires d'entraînement et en volume d'entraînement, et qui ont des répercussions sur la vie globale de l'enfant, qui peuvent limiter ses apprentissages scolaires, que ce soit parce qu'il y a du sport le soir qui limite les devoirs ou plusieurs fois par semaine qui entraîne des couchers plus tardifs et donc des réveils après une nuit plus courte et des difficultés de concentration ou de mémorisation ensuite. Ça, c'est extrêmement rare. Ça va être avec des gros volumes d'entraînement, puisqu'en règle générale, l'activité physique favorise la concentration et la mémorisation, mais elle doit être faite à bon escient. Donc, il faut pouvoir évaluer tout cela. Et il faut déconseiller les sports qui entraînent des répercussions au niveau alimentaire, avec un régime spécifique et qui ne serait pas en cohérence avec une croissance d'un adolescent par rapport à ses besoins. D'accord. Donc on pourra revenir une autre fois sur les besoins spécifiques de l'adolescent et sa croissance. Super. En tout cas, voilà, en fait, le but, c'est surtout de choisir un sport où il n'y a pas vraiment de contraintes particulières, que en fait, il ait assez de temps pour étudier, assez de temps pour faire son sport et que tout ça se passe le mieux possible. Exactement, que ce soit harmonieux dans sa vie, en fait. D'accord. Du coup, tu as créé assez récemment une association justement pour soigner les enfants grâce au sport. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît ? Alors oui, dans mon quotidien de médecin pédiatre,
j'ai pu me rendre compte que nous prescrivons beaucoup de molécules chimiques pour aider nos enfants et prendre en charge toute pathologie, Mhm. mais que la place de l'activité physique n'était pas au centre de nos prises en charge, malgré le fait qu'elle soit reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé depuis plus de 10 ans maintenant. Et je sais pour ma part, mon expérience personnelle, que l'activité physique générale et adaptée spécifiquement permet une amélioration de l'état de santé. Et donc, je voulais pouvoir proposer ça aux enfants, D'accord. sans choisir quel type d'enfant, quel type de pathologie ou selon l'âge. En fait, tout enfant qui est capable de bouger et de suivre une consigne jusqu'à sa majorité peut bénéficier des bienfaits de l'activité physique adaptée. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une association qui s'appelle Habilpat et qui est en cours de structuration pour pouvoir proposer des séances d'activité physique adaptée pour les enfants en Aquitaine. Du coup, voilà, ça sera en Aquitaine. Justement, tu as parlé plusieurs fois d'activité physique et de sport. Quelle est la différence entre les deux? Alors, toutes les activités physiques ne sont pas des sports, alors que les sports font partie de l'activité physique. D'accord. Donc, l'activité physique, c'est le fait de bouger, d'avoir une contraction musculaire qui entraîne une dépense d'énergie d'exercice qui est supérieure à la dépense d'énergie de repos. C'est une définition métabolique, en fait. Et donc, le sport permet une contraction musculaire et d'avoir cette dépense d'énergie. Par contre, le sport, il y a des règles, des fédérations. C'est un milieu différent du quotidien. On a plus un objectif de performance contre soi-même, mais surtout contre ou avec les autres pour un objectif de résultat. Alors que l'activité physique, c'est se déplacer à pied, c'est porter des charges quand on fait ses courses, c'est faire le ménage pendant un certain temps dans la journée. Ça fait consommer des calories, ça fait bouger des muscles. Et si on le répète plusieurs fois dans la journée, plusieurs longues minutes à plusieurs moments, matin, soir, après-midi, on entraîne une dépense d'énergie suffisante pour améliorer sa capacité physique. D'accord. Et derrière préserver son état de santé. Du coup, en quoi l'activité physique, par rapport à ton expérience personnelle, comment en fait le sport peut soigner des enfants? Comment ça améliore l'état de santé? La définition de la santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le bien-être physique, mental et social, et ce même en l'absence d'infirmité ou de maladie. L'activité physique, elle permet tout ça. D'accord. Elle améliore le bien-être physique puisqu'elle fait un renforcement musculaire, osseux, hormonalement. Il y a des récepteurs chimiques positifs qui sont sécrétés. On ne parle pas de tout ce qui est dopamine, sérotonine, qui donne un effet de bien-être. Donc ça, c'est vraiment physique. Au niveau mental, le renforcement positif qui est créé via l'amélioration des capacités physiques de l'adolescent est majeur. Et donc, on a un renforcement psychique. Et au niveau social, tout ce qui est activité de groupe, intégration, ça permet aussi ce bien-être social. Et donc, ça rentre dans la définition de la santé de base. Donc, l'activité physique est un médicament. D'accord. Alors, dis-moi si ça te gêne ou pas de parler d'une phase plus perso de ta vie, mais justement, tu as parlé que ça t'avait aidé personnellement. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Alors, pour ma part, j'ai une pathologie chronique depuis 2009 maintenant, qui est un diabète de type 1 avec nécessité d'insuline en permanence. Donc, c'est une maladie particulière à gérer au quotidien puisqu'il y a l'influence de l'alimentation, de l'activité physique sur l'équilibre de la maladie et puis de la vie tout simplement, de la fatigue, des émotions, d'autres hormones qui interfèrent aussi sur l'équilibre glycémique et donc sur ma pathologie. Et le versant activité physique, ça m'a permis, dans certaines situations, quand il y a une glycémie un peu trop élevée, de contrôler cette glycémie trop élevée sans augmenter ma dose d'insuline. Ça m'a permis de mieux accepter ma maladie. D'accord. Ça, c'est venu plus tard, pas au moment du diagnostic, mais clairement, quelques années après, la pratique d'activité physique, d'endurance, la découverte du yoga m'ont permis une acceptation de la maladie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Je sais que du coup, à côté de ça, tu es aussi sapeur-pompier volontaire, c'est ça ? Tout à fait. J'étais jeune sapeur-pompier depuis l'âge de mes 13 ans et puis je suis tombée dedans. Donc ensuite, j'ai continué sapeur-pompier volontaire dans ma région d'origine, en Meurthe-et-Moselle.
J'ai fait une première carrière, on va dire, d'homme durant où j'avais la chance de partir en intervention avec mes collègues toute mission. Et puis, eh ben, du coup, cette pathologie chronique est arrivée, me limitant dans certaines capacités interventionnelles. Malgré tout, l'environnement me plaisant toujours, j'ai trouvé ma place qui s'est adaptée au fil du temps. Et aujourd'hui, je suis toujours sapeur-pompier volontaire, mais côté médical, je suis au service de santé et de secours médical du SDIS 33, D'accord. où je participe aux différentes missions de ce service. Super. Est-ce que du coup, parce que mes connaissances sur les pompiers est assez réduite, est-ce que du coup tu fais partie de l'équipe plutôt côté SAMU, c'est ça, où tu peux partir sur les interventions dans le camion pour gérer une problématique sur le lieu ou pas du tout? Alors ça, c'est mon travail quotidien à l'hôpital, Ok. puisque je suis pédiatre au SAMU SMUR, Ok. donc uniquement pour les enfants au sein du CHU de Bordeaux. Et puis, côté médecin-pompier, il y a une partie effectivement qu'on appelle opérationnelle avec des interventions, mais ce n'est pas régulier toute l'année. C'est des D'accord. missions ponctuelles en fonction des besoins. Ok. Là, saisonnier, où il y avait par exemple une médicalisation de l'hélicoptère sur les plages. Il y a eu une période dans l'année, un renforcement des équipes du CHU, puisqu'ils avaient besoin d'une équipe supplémentaire médicale, mais c'est très ponctuel. Sinon, il y a aussi une activité de formation, une activité de visite médicale d'aptitude, et puis surtout de soutien sanitaire opérationnel pour encadrer les interventions à risque particulier, où on est en soutien des autres pompiers qui interviennent. Ok, donc finalement c'est génial, tu as pu quand même garder en fait ta place, alors pas au même poste. Est-ce que du coup ça a été dur pour toi justement de trouver cette nouvelle place? Oui, ça a été assez compliqué puisque la première réaction, ça a été c'est terminé au moment du diagnostic, effectivement. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais fait médecine pour faire médecin sapeur-pompier militaire, en l'occurrence. Et aujourd'hui, je ne peux pas l'être puisqu'il y a cette restriction de recrutement selon l'aptitude médicale. Cependant, effectivement, on peut exercer le métier d'une autre façon. Et le chemin est peut-être un peu plus complexe ou un peu plus long pour y parvenir, mais avec de la volonté et de la formation, s'entourer des bonnes personnes, on arrive souvent à nos fins. C'est super. Moi, je trouve que c'est un très beau parcours et ça donne aussi un beau message d'espoir, en tout cas pour les personnes qui pourraient se retrouver aussi dans ton cas avec un diagnostic qui chamboule un peu les plans de carrière. Et justement, ça tombe bien parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors oui, ce que j'aimerais dire aux ados et à leurs parents, c'est qu'on est fait pour bouger. C'est constitutionnel. On a des muscles, des os, des articulations et tout marche bien ensemble pour qu'on bouge. Et que le mouvement, peu importe la façon dont on le fait, va améliorer notre état de santé, va nous aider à préserver notre corps et notre mental pour toute la vie. Donc prenez votre santé en main, petit, grand, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour continuer. Faites-vous plaisir. La dimension plaisir est très importante dans l'activité physique. C'est pas la durée qui compte, c'est pas l'intensité, c'est le fait de le faire régulièrement et de façon adaptée à notre organisme. Voilà. Génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur le podcast. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.